l'ouest, c'est déjà la neige. La première neige de l'année qui, si blanche et si craquante, fait ici un tapis tout neuf au vaguemestre. Selon les circonstances, elle va faire le bonheur ou le désespoir des camoufleurs. Elle fait en tout cas la joie de ces jeunes soldats à qui elle a rendu toute leur gaminerie en leur rendant les jeux les plus vivifiants de l'enfance. Neige dans l'Est, plein soleil encore sur la Provence où achèvent de se dorer les raisins. Vous, soldats de France, vous, bonnes gens de chez nous, vous, nos alliés, vous, nos amis de tous les pays du monde, vous comprenez, n'est-ce pas, quelles sont les plus convaincantes preuves de notre force guerrière, ces images placides qui vous montrent de jeunes et robustes troupes participant comme en temps de paix aux travaux des champs. Quel mensonge pourrait réussir à faire croire qu'une telle façon d'utiliser sur tout le territoire des milliers de combattants alors que l'ennemi est aux portes traduit l'inquiétude d'un pays peu confiant dans le nombre et la qualité de ses moyens? En Alsace, également, les vendanges s'achèvent, mais avec la participation des troupes au repos. Les villageois, en reconnaissance, leur ménagent les joies familiales d'une table bien servie, comme on en sert en France dans toutes nos campagnes en ce temps de guerre, d'une table heureuse où l'on sait pouvoir trinquer sans angoisse à la santé de nos lendemains. En gage de cette juste confiance, c'est cette semaine la nouvelle loi de neutralité américaine qui réserve les inépuisables ressources des États-Unis à qui peut les payer et les transporter, à vous donc, gars de chez nous, grâce à notre or, grâce aux pavillons anglais et français maîtres de la mer. C'est cette semaine encore la signature à Ankara du traité franco-anglo-turc en présence d'un général anglais et d'un général français, le général Weygand. Chaque jour qui passe est un gain au profit des Alliés. C'est cela qui justifie la calme et forte résolution sans emphase, la ténacité du président Daladier, que l'on voit ici, simple mais bien de chez nous, rendant visite à Strasbourg et au pont de Kehl. Le pont de Kehl seul subsiste désormais des 4 ponts sur le Rhin qui reliaient la France à l'Allemagne. Notre état-major, en effet, a récemment fait sauter les 3 autres. En voici un. En voici un autre. Toute irruption par surprise des unités motorisées ennemies, en haute ou en basse Alsace, est désormais impossible. Si beau de tenue, si crâne, voici des chasseurs quittant leur cantonnement pour les lignes. Et ici, à la frontière plus encore que partout ailleurs, allez confiants vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants.
de toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie, dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinction religieuse qu'ethnique. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale. Ils estiment que la victoire germanique les exposerait aux plus graves périls qu'ils avaient encourus depuis l'abolition de l'esclavage. La guerre est la leur. Une guerre sainte pour la liberté, pour la dignité, pour le respect de la personne humaine. En quelques semaines, nous avons pu mobiliser plus de soldats dans nos possessions d'outre-mer qu'on ne l'avait fait de toute la guerre 14-18. D'un élan enthousiaste, ils apportent leur coopération à la France en guerre, côte à côte et vaillance pour vaillance, avec les gars de nos villages en vrais Français. Et voici un de nos petits postes en toute première ligne, la vraie. La première ligne où nos hommes, dans la boue, le froid, sous la pluie, des jours et des nuits, veillent et guettent. Les amateurs de grands spectacles, sans risque, vont bien être déçus. Qu'importe, soldats de France, dont la force est de savoir attendre et surtout de pouvoir attendre, grâce à tout ce qu'accumule de moyens chaque jour au service de votre vaillance et de votre suprématie, la solidarité franco-anglaise. Le lieutenant général duc de Windsor, ayant pris contact avec nos différents états-majors au cours des semaines précédentes, rend maintenant visite à nos troupes dans la zone même des opérations. À nos simples soldats comme à nos grands chefs, il sait apporter de toute sa sympathie si agissante le noble salut de la puissance britannique. Voici dans le même temps deux généraux anglais en visite à l'un des forts de la ligne Maginot. Chaque jour s'intensifie, dans le combat comme dans l'organisation et la mise en jeu des forces, la coopération franco-anglaise, l'union des deux plus grands empires du monde dans l'action sur terre, dans les airs et sur mer. Les deux ministres des marines alliées, M. Winston Churchill et M. Campanqui, se sont tout récemment rencontrés à Paris. M. Churchill est allé ensuite longuement s'entretenir avec l'amiral Darlan, commandant en chef des forces maritimes françaises. Sincèrement, que pourrait-il encore nous manquer pour vaincre? Dans tout autre pays que le nôtre, l'on dirait sans doute que ce n'est là qu'une question de volonté. Mais la France, elle a toujours su vouloir. La France des soldats d'hier, des soldats d'aujourd'hui, qui en 50 jours de guerre ont déjà abondamment montré que sans mysticisme, sans haine, ils n'avaient besoin pour vaincre que d'une confiance, d'un respect digne d'eux, digne de leur simple grandeur. Voici, sur une route menant à la frontière vivante, la frontière des poitrines. Des artilleurs montant vers les lignes, des fantassins en redescendant. Admirez nos guerriers. Ceux que nous vous présentons ont tous été récemment cités.
de tout votre cœur au cours de 2 prises d'armes que l'héroïsme a justifiées, la remise des premières des nouvelles croix de guerre qui déjà voisinent avec celles de la guerre de 1914 sur les poitrines des vétérans à qui leur courage a refait avec ce nouveau ruban une nouvelle et admirable jeunesse, celle de leur héroïsme d'il y a 20 ans. Chez nous, à la propagande ennemie, aux tentatives d'anesthésie de votre résolution, il faut que l'on sache que vous répondez, s'il vous fallait des mots, par ceux-là même que le président Daladier a su employer il y a peu en s'adressant au monde en votre nom. Certes, nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours qu'une collaboration sincère et une entente loyale puisse être établie entre les peuples. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au tic-tac de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression. Nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. Le soldat français pense: la cause que je défends est une cause juste, je la conduirai à la victoire. Ce que pensent nos soldats, le peuple de France tout entier le pense lui aussi. Et le gouvernement, dans son action quotidienne, dans son inébranlable volonté, se montrera digne de la foi qui anime tous les fils de notre patrie.